plu, donc déjà, c'était de se retrouver, bon, avec certaines personnes que je connais par le biais de tes cours à Guebwiller, et l'endroit que vous avez choisi avec Sonia, le cadre est plus que... c'est le cadre idyllique pour profiter d'une retraite de yoga. Ouais. Et qu'est-ce qui m'a plu? La qualité de tes cours, voilà. Même si je ne maîtrise pas toutes les positions, sinon je ne serais pas là. Voilà. Bonjour Elisabeth. Bonjour Artem. Ça va? Très bien. Très bien. Très bien. Après cette bonne séance. Bonne séance de yoga. T'as quel âge si c'est pas un secret? 73. Parfois les gens disent ah moi j'ai 50 ans, voilà. c'est trop tard pour moi. Ouais, il y en a dans la salle qui disent ça. Ouais, Il n'y a qu'une chose qui compte, essaye. Essaye. D'accord. Parce que si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir ce Oui, que tu c'est. peux pas savoir. Qu'est-ce qui t'a plu? Ici, pendant le séjour, qu'est-ce qui m'a plu? Écoute, tout le lieu, la gentillesse de Sonia, la présence de Sonia, tout son travail, tes cours, le groupe, d'être avec des jeunes, tu sais, moi ça me fait du bien d'être avec des jeunes. Pratiquement, tu viens voir tout le monde, tu es à la disposition de tout le monde, tu viens nous rectifier chacune les unes après les autres. Voilà, c'est ce petit comité. Qu'est-ce qui m'a plu? Les lieux, le fait d'être dans la nature, de pouvoir faire quelque chose que j'aime. De pouvoir faire quelque chose que j'aime dans un environnement que j'aime. Et qu'est-ce qui t'a pas plu? On a trop mangé. Négatif, j'ai trop mangé. C'est excellent, franchement je te remercie de nous avoir fait profiter de cette retraite dans ce joli cadre verdoyant. Est-ce que cette retraite de yoga va changer quelque chose de ta pratique de yoga? Je vais faire plus quand même que ce que je faisais, ouais. Parce que du coup, je ne ressens pas les mêmes effets quand je fais des séances de Hatha Yoga par exemple. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que ça m'avait transformée dans le sens où je ne me compare plus aux autres, parce qu'à un moment donné tu ne le savais peut-être pas forcément. C'est important. Voilà, j'étais frustrée. Je regardais les autres copines faire et je me dis purée mais pourquoi j'y arrive pas? Donc déjà ça, c'est bon, c'est dans une boîte, je n'ai pas à me comparer aux autres et ça me... T'as compris que chacun a sa propre vitesse. Voilà, exact. Son point de départ. C'est ça. Et chacun a ses qualités, ses défauts. Moi j'étais peut-être meilleure en position du guerrier et moins... Voilà, bon, bref. Et ce qui m'a encouragée là grâce à ces 3 jours passés avec vous, c'est pratiquer comme tu le dis régulièrement, c'est pratiquer. Et je vais continuer et je me souhaite être plus assidue à tes cours. Est-ce que cette retraite de yoga va changer quelque chose dans ta pratique de yoga? Par exemple, tu veux faire plus ou tu as
été? Non, ça m'a convaincue de continuer, puisque c'est vrai que c'est important de prendre un temps pour soi, de pouvoir se déconnecter de tout ce qu'il y a autour, les enfants, le travail, donc se recentrer sur soi, même si voilà, c'est pas toujours évident, toujours facile, il y a cette volonté de continuer. Je me dis que je vais associer le yoga à un autre sport en compromis pour me permettre de dénouer des mots que je pourrais avoir à cause d'un autre sport. Je projette en fait de faire du handball loisir. Je faisais du volleyball jusque-là. Ah oui, oui. Et j'ai dû arrêter à cause de ma cheville. Et donc du coup, je vais essayer de faire du handball loisir et peut-être faire des séances de yoga avec toi. Ok. Pour tout ce que je t'ai expliqué. Hein. Renforcement musculaire, détente musculaire, tout ce que tu m'apportes avec les séances. Aimerais-tu revenir? Comme je te l'ai dit, tu nous as parlé comme quoi tu allais normalement organiser une retraite au mois d'octobre. Donc si ça se fait, je serai des vôtres avec grand plaisir. Quels sont les souvenirs les plus marquants? En fait, c'est quand on rigole bien et puis la randonnée, c'était sympa. Quels sont les souvenirs les plus marquants? J'arrive quand même à me dépasser autant. Mhm. Je pensais pas pouvoir faire autant de sport en si peu de temps alors que je n'en avais pas fait depuis longtemps. De te rencontrer, que mon épouse me parlait de toi depuis des mois, que tu étais un garçon, je peux dire garçon encore, Garçon, ouais. brillant, qui arrive à entrer dans le pays, à vivre avec les gens et se perfectionner, des formations, chapeau. La première fois qu'on a fait le yoga à l'extérieur, c'était super sympa. Les souvenirs les plus marquants, c'est la qualité de tes cours. Le cadre que vous avez choisi, c'est la beauté du chalet, la richesse, la qualité de la nourriture proposée par Sonia. Les souvenirs les plus marquants, c'est la pratique. Pratiquer dehors. Il y en a plein. Par exemple? La nature, le chalet, des super repas équilibrés et des très bons exercices. Qu'est-ce que tu as ressenti à ton arrivée et maintenant que c'est terminé? Quand je suis arrivée, j'avais une charge mentale importante. Alors, à mon arrivée, j'étais un peu timide, peut-être. Ouais. Et là, je me sens beaucoup plus détendue et beaucoup plus ouverte, en fait. Là, maintenant, je m'en occupe même pas. En fait, je suis dans la détente, dans le moment présent. Ça me va. Super. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert les vertus de ta pratique, mais pas cette séance-là. De ce week-end, la première séance que j'ai faite avec toi. Ça débloque le dos et tout ce qu'on peut avoir de noué. Mais c'est pas quelque chose que j'ai découvert ce week-end. Je savais, c'est pour ça que je suis ce week-end avec toi. Est-ce que tu as déjà essayé d'autres types de yoga avant? Non, j'ai fait du pilates. Mais c'est pas pareil. Pour moi, le pilates est trop doux. Mais toi, tu vas au-delà de cette étape. Le pilates a beaucoup de vertus pour mon corps. Mais toi, tu en as d'autres et ça pousse un peu plus loin. Donc j'imagine que si j'enchaîne les séances avec toi, mon corps changera rapidement. Et comment tu trouves les cours de yoga-fisme? Et celui-ci, je trouve que moi, personnellement, il me convient bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a certaines postures que j'arrive à faire, d'autres j'ai un peu plus de difficultés, mais à force de pratiquer, j'arrive, on voit entre le premier cycle et le troisième ou le quatrième cycle que le corps commence déjà à se réveiller et voilà. à accepter les postures. Après, c'est vrai que certaines fois, on souffre un peu, ça tire, mais on est toujours à la fin satisfait de ce qu'on a fait, de dire voilà, que pour ce cours-là, on a donné ce qu'on a pu donner et on continuera à donner au suivant.
En fait, là, il y a vraiment un effort musculaire qui n'est pas dans les pratiques que j'ai pu connaître. Pour moi, le FISM, en fait, déjà, c'est une approche qui est hyper complète par rapport à d'autres approches. Pourquoi? Parce que du coup, pour moi, c'est complet dans le sens où ça allie la force, le travail de la force, le travail d'endurance, le travail de la souplesse, de la mobilité et la détente. Donc pour moi, c'est absolument complet par rapport à d'autres pratiques. Et dans les postures aussi, alors je dis pas que dans les autres formes de yoga, ça travaillait aussi, mais différemment. Là, j'ai l'impression de plus travailler l'ensemble. Et ce qui est marquant pour moi, c'est d'avoir réussi à me détendre dans un moment où je ne suis pas forcément détendue. C'est d'avoir réussi à pouvoir couper avec mon quotidien qui est compliqué. Le plus marquant, c'est d'avoir pu faire cette parenthèse. Et effectivement, la pratique en extérieur, j'apprécie particulièrement. Okay. Et je trouve que tes cours, ils étaient bien construits parce que voilà, on a alterné. Enfin, tout était au bon moment, comme il fallait. À ton avis, c'est quoi les inconvénients et les avantages de FISM? Inconvénients. C'est sûr. Moi, je vois. C'est vrai. Ouais. C'est quoi? Il faut souffrir, il faut faire des efforts. Ah, ouais, mais alors faire des efforts et souffrir, ça me dérange pas, moi. Donc, c'est ce que je recherche dans la pratique, alors bon, ça me gêne pas. Non, pour moi, ça fait partie. Ça fait partie de la vie. L'avantage, c'est que tu as un corps qui est souple, qui est sans douleur, en fait, pour moi. Moi, c'est toujours l'avantage du dos. J'ai plus du tout mal au dos. Donc, moi, on rentre dans un cycle d'effort, puis un cycle de détente. Et du coup, le corps et l'esprit est détendu à la fin des séances. Donc, moi, je vois des avantages. On ne repart pas avec des courbatures et on ne repart pas avec l'esprit préoccupé. Donc, je vois des avantages. Moi, j'ai plus de douleur. Là, j'ai mal nulle part après les séances. Et j'ai des courbatures un petit peu aux jambes, mais genre, j'ai pas de douleur, de mauvaise douleur en mode un mal de dos quelque part. Je me sens décrassée en fait.